Buona biscotto verrete, Les deux personnages sont tous plutôt jeux aériens, mais la différence, mais aussi un peu commun, le premier Hard Nocturne, l'adversaire, aura un très gros avantage, parce que soit pour Milia, elle peut mettre les setups de disque, qui est très dégueulasse parce que elle peut set switch, elle peut être juste à côté de toi, elle peut être partout sur l'écran, alors que toi t'es encore dans une situation de BT. Tu peux rien faire du tout pour ça, sauf avoir un bon mid game et guess correctement. À part ça, t'as pas d'autre solution. Et pour Ino, c'est une fois que t'es en Hard Nocturne, elle peut dash et faire un direct overhead ou un petit dash et faire un petit low. Ça c'est vraiment un jeu high low throw et vraiment c'est aussi énervant quand tu joues contre elle. Et c'est pour ça que je dis le premier à Hard Nocturne sera je pense un avantage. L'avantage, peut-être aussi le vainqueur, on sait pas, tout peut se passer. Et check. Ok, et on commence directement le combat. Quelque chose qui m'effraie aussi un peu avec Milia, c'est son setup disc comme tu le disais, car on est obligé de bloquer sur un certain angle, mais elle peut juste utiliser sa mobilité pour taper d'un autre côté, et c'est vraiment effrayant parfois de ne pas pouvoir bloquer quelque chose. Or on sait qu'il va arriver. Et n'oublions pas que Milia a aussi son side switch assez énervant. Si jamais tu guesses, on va dire si jamais tu as réussi à guess correctement, il y a encore le côté side switch, elle peut set switch à tout moment et par exemple si tu as fait un reversal et qu'elle set switch, bah ce reversal il servira à rien, je sais même pas ce qui va sortir. Oui, Milia versus Ino. contre Ino. C'est parti. On commence directement avec Milia et qui a un compteur et déjà le burst de Kira. Burst côté de Kira. Pardon, on s'est trompé de côté de joueur. Honnêtement qui est de côté P1 et Kira côté P2. Sa réaction à la barre de Bonneban. Oh, c'était quoi ça? On a whiff de côté Milia et maintenant se prend la moitié des dégâts. Le prophète qui s'est fait overhead et le pro maintenant Hard Nocturne comme on disait. Le setup ulti n'a pas marché. On a tenté de kill avec le set switch. Et le reversal, voilà, c'est pour ça qu'on déteste Milia. Je ne savais même pas qu'on pouvait arrêter ce reversal comme ça. Oui, il faut, quand elle saute, tu peux arrêter. Pile quand elle saute, tu peux frapper et ça va. Le reversal de Milia en fait. Ah non, de UV, c'est juste la première frame qui est invincible. Et après ça, c'est plus invincible. Donc en fait, il y a été annulé contre le mur. Ça va le stun. Le Naibon qui maximise tous les points pour mettre les dégâts. Incroyable technique Kira, mais malheureusement on n'arrive pas jusqu'au mur. Avec le pixel de PV, avantage burst de boniment. Et c'est fini pour ce premier match. Premier match pour premier set. Premier set pour Bonaiban. Let's rock. Et on tente overhead. Et voilà le set switch. Il a montré le set switch. Juste après le disque. Il gagne vraiment pas. C'est fini. Overhead, le jeu aérien de Milia qui est très efficace. Wall splash, pas de wall break pour le moment. Ok, counter en burst. On est sur le kick, on envoie le burst, c'est pas grave. Oh. Et on a fini par prendre le lot à la fin. C'est dommage. Bonaiban qui joue vraiment très bien. Oui, c'est son perso aussi. C'est spécialiste à Milia depuis que c'est en 1. Je pense qu'il a joué avec Milia. Revenu sur Milia. Le damage de Kira, c'est énorme. Après c'est Milia aussi. Mais on s'est mis quand même 1000 PV.
Ça c'est les risques du voir de Milia. Tu peux taper autant que tu veux, mais si jamais tu fais taper, C'est presque. tu te prends un énorme damage. Surtout si tu es healer. Oh, on a arrêté le reversal de Milia. Le 6P qui rentre au compteur directement le setup. Et le lot finit le match. Deuxième match pour Bonebo. Duel 1. Et voilà, 7 points pour Bonebo. Let's rock. Pas de side switch cette fois. Vraiment sur les tâches. On sait que l'adversaire il a un petit top en react. On joue sur est-ce que je vais aller à gauche ou à droite, c'est à toi de décider. Toujours de très bons grabs du côté de Kira. Quelle heure Nocton et le setup dash. Un contre Nocton suivi du 10. C'est bientôt la fin pour combat et voilà. C'est très intéressant de voir à quel point Bonebo est vraiment à l'aise au maximum avec son personnage. Le setup de 10 qui choisit de ne pas aller n'importe où mais de rester en bas. C'est vilain ça. C'est très vilain. Et le grab de Bonebo qui arrive à sortir du niveau. Grave, je mets un Nocton mais on passe directement à jump snap. L'utilisation des metteurs de fonction des côté. Jusqu'à maintenant, il y a un avantage de meter pour Bonebo. Est-ce que Kira va réussir à finir ce combo? Et c'est pas mort, malheureusement. Oh non! Voilà. On s'est bien rattrapé côté Kira. C'était à ça près d'être terminé. S'il avait fait le reversal avant, ça aurait pu terminer, mais il a choisi de chemical. Le damage de Milia, encore Alors, il lui reste toujours le buzz. émetteur parce qu'on a le positif bonus. Alors, nous n'est pas encore fini. Et le grab, c'est raid, et voilà. Bien joué des 3-0 deux de la part de côtés. Bonebo. Vraiment très impressionnant de